can afford. Striving alone to face temptation, so now to tell me where could I go but to the Lord. Where could I go? Oh, where could I go? Seeking a refuge for my soul. Needing a friend to save me in the end. To tell me where could I go but to the Lord. Life here is great with friends I love so deep. Comfort I get from God's own word. Yeah. Yeah. When I face all that chilling hand of death, now won't you tell me where could I go but to the Lord? Hallelujah. Hallelujah. Where could I go? Oh yeah. Oh, where could I go? Seeking the refuge for my soul. Yeah, for my soul. Needing a friend. Oh, to save me in the end. Now won't you tell me where could I go but to the Lord? Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Now won't you tell me where could I go but to the Lord? Oh yeah, oh yeah. Hallelujah, hallelujah. Ce soir, Yann Tanguy représentera donc cette partie laïque, mais pas laïcarde. On verra ça au cours du repas, de la soirée. Je dois avoir faim. Ensuite, Jean-Michel Vienne, Yann Tanguy. À côté de Yann Tanguy, Jean-Michel Vienne, professeur de philosophie. Vous êtes, vous, chrétien, catholique en particulier. À côté de vous, René Gambin, vous êtes psychologue et juif. Et dois-je le présenter, Farid Abdelkrim, qui est musulman. Il l'assume. Nous allons donc dans un premier temps, si vous le voulez bien, donc échanger entre nous, et puis ensuite, comme je vous le disais, eh bien, nous allons échanger avec vous. Mais d'abord, j'aimerais que vous me disiez, alors, les spectateurs de ce spectacle de Farid, comment vous avez perçu ce spectacle? Qu'est-ce que vous avez ressenti pendant ce spectacle? Qu'est-ce que vous retenez de ce spectacle que vous venez de voir? Yann Tanguy. D'abord, bravo l'artiste. Oui. Parce que quelle énergie pendant 1h10, j'ai regardé ma montre, et quel transfert d'énergie pour ceux qui sont là à l'écouter, le voir. C'est la première chose que je voudrais dire. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on a un croyant, un musulman, il vient de dire qu'il assumait
sa confession. On est content qu'ils le disent après le spectacle, parce que, après tout, le trait est tellement acéré parfois qu'on a envie de se dire c'est quand même un musulman distant avec la religion qu'il annonce. Il y a quand même une caricature accusée, forte, prononcée. Et ce que je retiendrai pour commencer, je ne veux pas être long parce que nous allons discuter, échanger les uns et les autres autour de cette petite table, et puis avec vous ensuite, mais c'est cette capacité d'un croyant à regarder sa foi, sa religion, avec de la distance, avec du recul, et cette capacité à, au fond, se mettre à la place des autres, qui regardent le croyant qu'on est, la confession qu'on représente, et qui évidemment peuvent ne pas comprendre beaucoup d'attitudes, de mise en situation, de mise en scène. Et je trouve que c'est un beau message parce que ça montre qu'on peut être croyant, donc adhérer à ce qu'on considère comme étant une vérité, et en même temps être capable d'instituer une distance, au moins devant les autres, entre sa croyance à soi et ce que les autres croient ou ne croient pas. Et je trouve que ça, c'est un message fort, utile et nécessaire. Jean-Michel Vienne. Moi, ce que j'apprécie, il y a bien sûr le petit couplet Gabin à la fin qui est philosophique. Alors là, ça m'a... Combien on est enraciné quelque part, combien on est redevant ses racines, mais dans un lieu nouveau. Et comment ce lieu nouveau doit être marquant, et combien on a à préparer un avenir. Et ça, c'est le philosophe là, qui... Ce que je retiens aussi, c'est l'image qui dépend des autres. Il y a eu le discours du français et la place que le français implique, ou impute, ou ordonne aux musulmans. Par le fait qu'il soit là, il l'encadre, il le met dans un certain regard dont finalement il est un peu... dans lequel il est contraint. Le regard des autres nous donne une certaine place et ça me semble quand même très, très important pour la façon dont les religions sont situées dans le monde occidental. René Gambin. Ça m'inspire plusieurs choses. La première, dans notre monde où tout semble possible, c'est quand même important de repérer qu'on peut se moquer ou ironiser de tout, mais pas avec n'importe qui. Et le spectacle de Farid, c'est ça qui m'inspire. On peut rire, on peut se moquer, on peut dire un certain nombre de choses, mais c'est parce qu'il est croyant, qu'il croit que ce qu'il dit est acceptable. Ça, pour moi, c'est quelque chose d'important. Ce qu'il a dit dans la bouche de quelqu'un d'autre aurait été parfaitement insupportable. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'à des moments, au travers de l'ensemble de son spectacle, il y avait bien évidemment des caricatures de personnages. Alors, je ne sais pas comment les qualifier, d'intégristes, de personnages qui se voulaient des puristes dans ce qu'ils représentaient. Et au fond, ces personnages, ils étaient universels, et pour moi, ils pouvaient être musulmans, mais ça pouvait être aussi, je dirais, quelques juifs qui pouvaient, ou qui auraient pu aussi dire un certain nombre de choses comme ça. Donc, au fond, et je termine là-dessus, le message de Farid dans ce qu'il a mis en scène est universel. Farid, ses réactions, comment vous les percevez? Vous êtes surpris? Je les perçois hyper mal, moi. Non, je plaisante, bien entendu. Bon, écoutez, ça fait
ça fait plaisir que d'entendre mes aînés apprécier ce spectacle, d'autant plus qu'il s'agit d'aînés qui ne partagent pas la même croyance ni la même tradition que la mienne. Et je pense que là, on est plutôt en bonne voie, dans la mesure où on est capable de s'apprécier et d'apprécier ce qui peut être fait par quelqu'un qui a eu un parcours, ma foi, assez particulier. Je peux dire que j'arrive d'assez loin, en réalité, pour pouvoir faire ce que je fais ce soir. Il y a peut-être un certain nombre de personnes qui ne se rendent pas compte des carcans dont j'ai dû me débarrasser, des prisons dont j'ai dû m'enfuir, sortir, parce que la religion, quand elle n'est pas correctement administrée, elle peut effectivement donner naissance, ou en tout cas donner vie à des choses qui ne sont pas très belles à voir. Et ce que j'ai voulu montrer, c'est des personnages que j'ai pu être à un moment de mon existence d'abord. Car charité bien ordonnée commence par soi-même. Si j'ai pointé quelqu'un du doigt ce soir, c'est moi. Même la musulmane de la fin, je l'ai baptisée Farida. Si j'avais été une fille, il y a de grandes chances pour que, étant jeune, j'ai pu lui ressembler. Donc voilà, moi j'apprécie le fait que le spectacle ait pu être apprécié et décrit comme il l'a été par nos interlocuteurs. Merci en tout cas à vous pour ça. Une question aux croyants, dans un premier temps, qui a un rapport direct au thème de la soirée, l'image des religions dans la société. Pensez-vous que la société a une image de la religion, de votre religion, que vous avez vous-même? Est-ce que c'est une bonne image, selon vous, de la religion? Pour le chrétien, par exemple, Jean-Michel Vienne, pensez-vous que l'image des chrétiens aujourd'hui dans la société est la bonne image, selon vous? L'image de la société est d'abord contre, je crois, toute religion, qui sont pensées comme quelles qu'elles soient, des formes d'obscurantisme, des formes de traditionnalisme, contre le progrès, des formes d'obéissance qui ne sont pas valables par rapport à la liberté qui est donnée. Et alors spécialement pour les catholiques qui ont donné des verges pour se faire battre, l'image qui est, me semble-t-il, est prédominante, c'est celle d'une religion majoritaire, une religion qui se veut universaliste, donc qui veut imposer à tout le monde ce qu'elle pense, une religion qui cherche à récupérer l'influence qu'elle est en train de perdre. Alors évidemment, c'est pas agréable d'être affronté à ces différentes images, d'autant que c'est parce que la foi que l'on a, elle est elle-même critique de ce qui est vécu par ceux qui la critiquent, mais aussi à l'intérieur de mon Église, par ceux qui donnent cette image de majoritaire, de tyrannique, d'universaliste, d'intolérant, etc. Et on pourrait reprendre toute l'histoire de l'Église catholique, effectivement. Elle n'est pas toujours facile à endosser quand on a une certaine foi. Je reprends un adage qui est terrible, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Si vous avez cette image, c'est que vous l'avez cherchée, non? On ne l'a pas cherché, je crois, mais je pense qu'il faut... moi, je dirais, c'est peut-être alors là mon métier de philosophe on a besoin d'une religion, c'est-à-dire on a besoin de rites, on a besoin de façon de faire, on a besoin de codes, on a besoin de choses d'une religion qui fait qu'on se reconnaît. Mais la foi, à mes yeux, doit être toujours critique de la religion qu'on pratique. La religion, elle est liée à une certaine époque, elle est liée à une certaine vie politique, elle est liée à une certaine culture, elle est liée à un certain environnement. Mais le propre de la foi, c'est de critiquer constamment la religion que l'on donne pour incarner sa foi. Ça me semble fondamental. Et ce dont je souffre, c'est qu'on ne remette pas constamment en cause, au nom de la foi, la religion qu'on a, la religion qu'on pratique. Vous êtes conscient pour ça, vous êtes conscient de ça pour votre foi, mais l'êtes-vous pour les autres confessions? Pensez-vous avoir une bonne conception, une bonne image des autres religions? C'est pas la première fois que je participe à un débat de ce genre, et je sais par exemple que mon corps religionnaire, je ne sais pas si on peut dire ça... Votre aîné dans la foi, en tout cas. Absolument. Mes racines, ne mettra pas la même place, ne donnera pas la même place à la foi. Il y a d'autres... et donc de dire ce que je dis
même en tant que philosophe, c'est marqué par ma conception religieuse de l'existence. Hein, de cette opposition entre religion et foi, c'est sans doute chrétien, c'est typiquement chrétien, me semble-t-il. René Gambin, pensez-vous que la société a l'image exacte de ce qu'est la communauté juive et ce qu'est le judaïsme en France? La réponse est assez simple, c'est non. Non. Bien, je dirais malheureusement, bien évidemment, parce que tous les clichés qui sont véhiculés sur le judaïsme en France et depuis, je dirais, depuis la nuit des temps, sont tous porteurs de contre-vérité, sont porteurs, je dirais même, d'absurdité. Je ne vais pas enlever mes chaussures, mais j'ai pas de sabots, hein, j'ai des pieds avec des doigts. Non, mais 5. D'accord. Oh, je ne sais pas compter, mais je pense que ça doit être quelque chose de cet ordre-là. Alors, donc évidemment que ce qui est dit sur le judaïsme ne résiste pas à l'analyse que l'on peut faire de cette religion, qui effectivement n'est pas qu'une religion, qui est aussi, je dirais, une façon de vivre et une éthique de vie, et quelque chose qui supporte et qui porte le sujet. Qui porte le sujet vers où? Qui le porte vers l'autre, parce qu'au fond, dans l'ensemble des lois que l'on se doit de respecter, la place de Dieu, elle est, mais la place de l'autre est encore plus importante. Et c'est en ce sens-là où je dis que la question de la foi ne se pose pas comme chez mon ami chrétien. Je ne sais pas si j'ai la foi, c'est pas une question que j'ai, c'est pas une question qui me vient. Je dirais simplement, il y a un certain nombre de lois que j'ai à respecter, des lois que j'ai acceptées, que mes ancêtres ont acceptées, que je continue à respecter. Et parmi ces lois, il y a l'ouverture vers les autres. Voilà. Farid, même question. Est-ce que la société a la bonne image du monde musulman aujourd'hui en France? Il me semble qu'il y a toujours une différence entre la perception qu'on peut avoir d'un groupe donné et la réalité ou les réalités de ce groupe en question. Il y aura toujours une différence. Et la différence est d'autant plus importante qu'aujourd'hui, je crois qu'il est très difficile pour quelqu'un d'extérieur à la communauté musulmane de faire le pas et de vouloir chercher à savoir ce qui s'y passe, ce qui s'y trame, ce qui s'y déroule. Et les musulmans ont également un problème d'ouverture, il faut le reconnaître, et de clarté dans leur manière de présenter les choses. Un des éléments que j'essaie de mettre en relief dans le spectacle, c'est cette dimension autocritique indispensable dans la vie d'un homme. Il est important de se remettre en question, et le regard de l'autre nous y aide souvent, à condition qu'on soit capable, et c'est ce que disait tout à l'heure Yann, d'être en posture, ou en tout cas dans la possibilité de se mettre dans la peau de l'autre. C'est comment est-ce qu'il me voit? Peut-être me voit-il ainsi. C'est pour ça que je pose souvent cette question aux musulmans quand je les rencontre. Je leur dis, êtes-vous persuadé que si vous étiez né dans une famille juive, ou dans une famille chrétienne, ou dans une famille athée, êtes-vous sûr que vous seriez le musulman que vous êtes aujourd'hui? Êtes-vous sûr que vous seriez musulman? Et la question peut être posée à n'importe lequel d'entre nous ici. Pour ça que cet élément-là me semble extrêmement important, et il serait bon qu'on réussisse à comprendre que même si les critiques peuvent être acères, même si elles peuvent être difficiles, il y a souvent une petite part de vérité. C'est celle-là qui m'intéresse. Après, le reste, je peux le critiquer, effectivement. Il y a des débordements, il y a des exagérations, il y a des choses qui ne sont absolument pas fondées, mais je pense que c'est dans la discussion, dans l'échange et dans le dialogue qu'on va pouvoir le faire. En tout cas, c'est un des enseignements fondamentaux de ma religion, puisque dans un verset du Coran, Dieu dit « Ô vous, les gens », il s'adresse aux hommes,
Nous vous avons créé à partir d'un homme et d'une femme et avons fait de vous des tribus et des nations afin que vous vous entreconnaissiez. L'objectif ici est d'aller vers l'autre, de faire la connaissance de l'autre. Et l'humanité tout entière est diverse, différente, et c'est une volonté de Dieu qu'il y ait cette différence. Et je dois la respecter parce qu'elle vient de Dieu. Yann Tanguy, lorsque vous entendez ces croyants dire « la société, visiblement, ne nous comprend pas dans notre intégrité, dans la façon dont nous vivons notre foi », à qui la faute? Est-ce au cadre de la laïcité? Est-ce la faute des religions qui n'ont pas su relier justement ces hommes? Quel regard portez-vous là-dessus, vous? La faute à la laïcité, on va tout de suite régler cette question. D'abord, la laïcité, moi j'y suis attaché parce que je suis français, vivant en France, et que la France s'est dotée, la seule d'ailleurs, le seul pays au monde, hein, c'est un mot intraduisible dans d'autres langues, même européennes, d'un système dit laïque. D'autres pays ont régulé le rapport aux religieux d'une façon qui me paraît tout à fait satisfaisante, sans recourir à la conception française de la laïcité. Donc la laïcité, c'est forcément une bonne chose si on veut bien considérer que c'est tolérer toutes les croyances, les accepter, et évidemment accepter ceux qui croient à une religion et ceux qui ne croient à aucune religion. C'est le droit de croire et c'est le droit de ne pas croire. Ce n'est pas une liberté de conscience comme on l'a conçu dans l'histoire de la pensée occidentale, très liée à l'histoire de la chrétienté au début, comme le droit de choisir un Dieu, c'est aussi le droit de n'en point choisir. Bien entendu, je suis très attaché à ça. Donc je crois que ça, on ne peut pas le mettre en cause, parce que c'est ce qui nous relie tous, et c'est ce qui nous permet d'exister dans nos différences et dans nos choix. C'est un contrat fondamental de paix entre les hommes. Que la société colporte des visions fausses sur les religions, c'est certain. Et malheureusement, la société moderne vit plus que jamais dans les clichés, dans l'instantanéité, de moins en moins dans l'arrêt sur une réflexion. Et c'est pas difficile dans ces conditions d'imaginer que le moindre fait qui est monté en épingle à propos de telle ou telle question tient lieu de réflexion, de pensée. Et donc on a des réactions épidermiques forcément fausses, excessives, avec derrière des rejets. Donc, ce qui me paraît très, très important, donc les choses ont été dites là, Jean-Michel Vienne disait tout à l'heure que comme chrétien, il pouvait souffrir d'une image où le chrétien se sent relégué finalement dans le passéisme, dans des visions dépassées. C'est vrai que la société peut colporter ces images sans forcément eh bien, se rendre compte que les confessions essaient de prendre en compte l'évolution sociale et d'en tenir compte, bien sûr. Mais il faut s'interroger, je crois, très sérieusement sur la capacité des croyants dans chaque religion à tenir compte des différences des autres confessions, ça va de soi, mais des autres qui n'ont pas de confession. Et il ne faut pas confondre un État social, une organisation sociale, des institutions juridiques et sociales avec sa foi. Autrement, bien, on voit bien qu'on est dans l'état théocratique, dans l'état religieux, et on n'est plus dans un système de liberté et de tolérance. C'est la première chose que je voulais dire. Et la deuxième chose, je vais terminer là-dessus, c'est qu'il faut bien prendre conscience que dans le passé, et je parle là de l'histoire française, le religieux a pesé très lourd et souvent très négativement sur notre histoire. Alors que
l'Ancien, le Nouveau Testament portent des messages de paix, de progrès, de tolérance, d'amour entre les hommes. On a vu, à cause des religions, l'intolérance, la persécution, la guerre civile, le sang coulé. Je crois que ce sont des choses qu'il ne faut pas oublier. Et la laïcité, à la française, d'autres ont pris d'autres chemins qui aboutissent au même résultat. C'est vraiment une très bonne chose. Aujourd'hui, entre la société et religion, et les religions, il y a les médias qui relient l'ensemble. Quel est le rôle, selon vous, des médias dans la perception, justement, de la société sur les religions? Allez-y. Sur les religions. Oui. Non, pardon. Perception sur la société, excusez-moi. Sur la société. Oui, des religions. Si la presse n'existait pas, si la télévision n'existait pas, si Internet n'existait pas, il faudrait les inventer. Car c'est un pouvoir critique potentiel à l'égard de la société dans laquelle on vit. La liberté de la presse est une des libertés fondamentales. Simplement, je crois qu'il faut voir comment le public qui utilise la presse pousse les médias à aller au plus immédiat, au plus pressant, et à s'y tenir, et comment les gens, avec la façon dont ils utilisent les médias, les entraînent, pour des raisons de succès, de vente, etc., à être contre la liberté, finalement, qui les fonde. C'est-à-dire une presse qui devient une forme d'esclavage, au lieu d'être une forme de libération et de critique, de distance, par rapport à ce qui se vit. Au fond, on pourrait presque dire que la presse, comme la foi dont je parlais tout à l'heure, est un instrument critique de la vie sociale qui est menée dans les religions, dans la vie politique, dans l'ensemble de l'existence. Alors, je partage ce que tu as dit. Effectivement, si la presse n'existait pas, il faudrait l'inventer. La liberté d'expression, la liberté de la presse est un des piliers de ce que l'on nomme la démocratie. Donc voilà, on ne peut pas aller contre ça. Du coup, ce serait un petit peu de l'obscurantisme. Bon, ça c'est OK. Après, il faut quand même s'interroger sur la capacité, non pas des médias, mais de ceux qui sont censés dire un certain nombre de choses dans ces médias, sur leur capacité de réflexion, je dirais même sur leur intelligence, sur leur éthique, sur leur déontologie. Et là, je dirais que le principal souci de la presse, c'est de mentir. C'est de mentir pour faire vendre. Et la façon dont sont présentées, pour revenir à notre sujet, les religions, est quelque chose d'absolument ahurissant. Il n'y a pas, ou alors très peu, par exemple des médias spécialisés comme la Croix, hein, bon, qui peut... voilà, il y en a un certain nombre qui ont eu une approche des religions, une approche intelligente et critique. Les autres sont dans véhiculer des clichés en fonction de l'ère du temps. Et ce qui nous est présenté au fond dans ces médias, c'est la façon dont le courant charrie un certain nombre de banalités qui sont présentées comme des vérités sur les religions. Alors le journaliste que je suis forcément va être un peu piqué dans ce que vous venez de dire. Les journalistes et les médias qui vont répercuter ces mensonges, d'après ce que j'ai pu comprendre, les trouvent quand même dans la bouche de religieux. C'est-à-dire qu'on trouve parmi vous, quand je dis vous, ce sont les religions, des personnes qui sont là pour témoigner aussi dans un certain excès. Bien évidemment, quand je dis ça, je ne mets pas la religion ou les religieux, je ne sais pas comment dire, à l'abri, eux aussi, de raconter un certain nombre d'âneries. Ça, bien sûr, bien évidemment. Hein, on l'a vu, enfin, vous voyez, on a un exemple, quand même. Hein. Mais
quand même, l'objet de la presse, me semble-t-il, mais c'est peut-être un peu naïf de ma part, c'est justement de prendre le temps d'expliquer à des personnes qui, de par leur métier, leur profession, de par le mouvement, de par l'agitation de notre vie sociale, n'ont peut-être pas le temps de réfléchir, etc. Et donc ce serait à la presse, au moins à la presse écrite, de prendre ce temps-là d'explicitation, je dirais de pédagogie. Voilà. Farid, sur le rôle de la presse, des médias en général. Ouais, bon, je ne suis pas un spécialiste de la presse et puis j'ai pas envie de leur jeter comme ça l'anathème. Je pense que la presse aujourd'hui en Occident en général et en France en particulier est en crise. Je pense que si la presse, comme ça a été dit tout à l'heure par Jean-Michel, n'existait pas, il faudrait l'inventer. Moi, je pense qu'il faudrait la réinventer aujourd'hui et qu'on s'y mette à plusieurs, effectivement, parce que ce que vit aujourd'hui la presse, elle le vit parce que le contexte veut qu'elle devienne cette presse aujourd'hui. Pour beaucoup de journalistes, je ne pense pas qu'il y ait de leur part de la mauvaise volonté. Je pense qu'ils sont sujets à une espèce de grosse machine qui les dépasse et on leur demande de faire voilà, ce qu'on leur demande de faire sans trop réfléchir. Et puis quand il faut gagner sa croûte, bah, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous dans ce cas-là, bien entendu. Ça, c'est le premier élément. Sans m'étendre trop là-dessus, il faudrait peut-être prendre le temps, parce que j'ai entendu, moi, des journalistes se plaindre des situations et des conditions de travail dans lesquelles ils étaient. Voilà. Après, moi, je suis vraiment dans une phase de mon existence où je suis hyper critique vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de ce que j'ai pu laisser derrière moi comme traces et comme dégâts à travers les vérités vraies que j'ai pu énoncer, fracasser, affirmer, imposer, parce que c'est aussi, voilà, de temps en temps, tu donnes le bâton pour qu'on te tape dessus. Ça, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Il n'y a pas de fumée sans feu. Donc oui, il n'y a pas de fumée sans feu. Aujourd'hui, il faudrait être capable, quand on est religieux, et porteur d'une certaine spiritualité, quel que soit le journaliste ou la presse à laquelle on s'adresse, de le faire avec responsabilité, avec hauteur et avec humilité. Sachant que dans le terme humilité, je mets beaucoup de choses. Ce n'est pas juste une humilité de façade pour dire « je suis humble ». Non, l'humilité, c'est d'être capable de se dire que, bah, finalement, la vérité dont je pense être le détenteur est ma vérité. Et elle rencontre d'autres vérités qui sont portées par des croyants, par des non-croyants, et que c'est dans ma capacité à accepter de cohabiter avec ces autres vérités qui fera de moi, en tout cas en tant que musulman, c'est ce à quoi je crois, qui fera de moi un bon croyant. Sans ça, je suis à côté de mes pompes, même si la presse en rajoute 3 couches. Yann Tanguy, sur le rôle des médias, on passe aujourd'hui, quand je dis on, ce sont les Français, 4 heures par jour sur des écrans. Où sont les universitaires, les professeurs qui sont là pour justement nous décortiquer ces questions de foi, de religion? Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'universitaires. Enfin, d'abord, il y a beaucoup d'universitaires qu'on voit dans les médias. Je ne sais pas si c'est toujours une bonne chose. Les meilleurs, les médias le pensent. Ils les appellent les experts quand ils les recrutent. Et ils nous les présentent comme tels. Bon, je pense quand même que dans la plupart des choix qui sont faits par les médias, il y a des références solides enfin, dans mon domaine, celui dans lequel je peux être juge. Je crois qu'en général, ce sont des universitaires qui ont fait leurs preuves dans le domaine de spécialité. La question n'est pas là. La question, est qu'on institue des réseaux de clientèle, avec des universitaires abonnés qui deviennent des clients et des fournisseurs de services. Donc un langage univoque, parce que l'expertise, quand on la manie, surtout quand elle est d'un bon niveau, on sait qu'elle est fragile, qu'il faut la mettre en question. Donc c'est très dangereux la mono-expertise, l'expertise donnée toujours aux mêmes. Et je pense que les médias, faisant appel aux universitaires, et ils le font copieusement, moi je ne vais pas leur reprocher
l'inverse, une chose qui serait absolument contraire au constat que je fais. Et c'est vrai aussi pour la presse écrite. Il y a un appel je dis souvent aux soi-disant experts, parce que des fois, je ne mets pas en cause la qualité de l'expert, mais je mets en cause la pratique qui veut qu'on le fasse parler avec une égale maîtrise de tous les sujets. Il devient le référent universel, et là, je le récuse comme tel. Moi, je sais que si je sors de mon tout petit domaine de spécialité, le risque que je profère des grosses âneries est considérable. Donc, il ne faut pas prendre l'étiquette de quelqu'un et pas ce qu'il apporte, essayer d'authentifier scientifiquement un propos qu'il va tenir en dehors de sa sphère de spécialité. Et souvent, on tombe dans ce piège. Alors, je n'ai pas l'impression que sur les religions, d'abord, je n'ai pas l'impression que ce soit un thème favori des médias. Hein. Évidemment, ce qui s'est passé l'an dernier tend à nous donner, mais ne tombons pas dans le piège, nous non plus, de l'immédiateté. Depuis un an, les conflits, le mariage pour tous, etc., ont forcé une grève, l'euthanasie, l'avortement, toutes ces réformes qui touchent à des points très sensibles ont mis sur la scène davantage les questions religieuses, et surtout ceux qui, dans les religions, voulaient présenter un point de vue, en général hostile aux réformes. Ça a pas mal tendu le débat. Mais en dehors de cette séquence que nous venons de vivre, qui a été aiguë, je le reconnais, j'ai pas l'impression que ce soit un grand sujet pour les médias. Pas l'impression. Pour revenir juste sur ce dernier point, ce qui m'a le plus gêné, personnellement, c'était le clivage gauche-droite projeté sur l'ensemble des problèmes religieux. On était de droite ou de gauche, selon les positions qu'on prenait pour des raisons le religieux était de droite, quoi. En gros, ça correspond à ça. Schématisé. Quoi qu'il arrive, il n'était pas possible d'être croyant et d'être de gauche, ou il n'était pas possible d'être incroyant et d'être de droite. Enfin, il y avait où toute position était jugée à cet homme-là. Il y a cette façon de cliver à partir d'un seul critère qui ne tient pas compte des multiples nuances qui existent dans les prises de position. Avant de passer à l'échange avec la salle, parce que je vois que le temps tourne, hein, une dernière question, je vais vous demander, si vous le voulez bien, d'y répondre en 1-2 minutes. Vous savez, comme à la télévision, pareil. Selon vous, comment se rapprocher justement de la vérité, de ce qu'est une religion? Comment essayer de se rapprocher au maximum de cette vérité? Comment faire pour que cette société ait une image correcte, la plus correcte possible, des religions? Est-ce que vous avez des recettes miracles? Des recettes miracles, non, bien évidemment. Mais quelques remarques. En 2 minutes, je vais essayer de faire simple. Déjà, de parler des religions. Ça, c'est déjà, me semble-t-il, un bon début. De faire connaître les religions, sauf la religion musulmane, celui qui nous regarde, on est converti, donc c'est embêtant, j'ai retenu, mais de parler des religions, ça fait partie, de toute manière, de notre histoire, de notre humanité. Donc on ne peut pas ignorer ce fait-là. Après, la question de la croyance, c'est autre chose. Ça veut dire vous-même témoigner de votre foi aussi. Alors, d'abord, non, c'est autre chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est d'abord de prendre en compte ce fait-là qu'on puisse parler des religions. Premier point. Deuxièmement... Qui en parle? Déjà, à l'école. Deuxièmement, de reprendre des vieilles choses comme la philosophie, parce que c'est quand même quelque chose qui a été oublié, parce que ça, du côté de l'ouverture d'esprit, bon, ça c'est pour les autres. Alors après, pour les religieux, c'est effectivement de s'ouvrir vers le social, c'est-à-dire de s'ouvrir vers les autres, en essayant le plus possible de les amener, non pas à pratiquer notre religion, enfin en ce qui me concerne, de toute manière, il n'y a pas de prosélytisme là-dedans, puisque ça n'entre pas dans la religion, mais à les amener à comprendre pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça, pourquoi c'est comme ça, pourquoi on jeûne, pourquoi... Voilà. De manière à
à démystifier. Et ça sans, comment dire, sans vouloir dire ce que je vous dis est la vérité. La réponse pour les autres. Farid. Oui, je dirais très simplement, pour ne pas parler trop longtemps, parce que j'ai vraiment beaucoup parlé ce soir, et ce serait bien qu'on puisse échanger avec vous, une chose très simple concernant cette question, on l'a mise en pratique ce soir. Moi, je pense qu'il est fondamental qu'on soit capable, à travers nos différentes traditions, de nous asseoir avec honnêteté, ensemble, de faire des choses ensemble, et de montrer effectivement à tous ceux qui pensent que la religion est généralement un facteur de division, un facteur de prise de tête, de conflit, de montrer que, en France, dans un cadre bien déterminé, bien précis, qui est celui de la laïcité, on est capable de s'asseoir ensemble avec nos croyances respectives, avec nos convictions, qu'on est capable de vivre ensemble. J'aime bien cette parole de l'imam Tarek Obro qui dit « Si le ciel nous divise, la terre nous réunit ». Nous sommes ensemble sur terre, ensemble, et nous avons un destin commun. Ce destin-là, il y a au moins deux cas de figure possibles. Le premier, c'est on va se taper sur la figure jusqu'à ce qu'on quitte ce monde. Hein, on verra là-haut qui aura raison. Ça ne nous regarde pas. Ou bien on se dit, eh ben, Dieu nous a condamnés, entre guillemets, pour les croyants, en tout cas qui y croient, à vivre ensemble. Autant le faire dans la cordialité et de montrer l'exemple, surtout aux générations montantes. Il faut que ça puisse être montré par les anciens, par les aînés, par ceux qui le sont peut-être un peu moins. J'aurais pas fait ça il y a 10 ans, je le fais aujourd'hui avec beaucoup de décontraction, avec beaucoup d'amitié, avec l'envie effectivement que ça aille dans ce sens-là. Et moi je suis fatigué du blabla, des choses concrètes, donc de la solidarité, du rapprochement, et je pense que comme ça, on va faire tomber un certain nombre de clichés et d'amalgames. Jean-Michel Vienne. Ma religion me dit que l'esprit est présent en tout homme qui agit concrètement là où il est. Et donc, même un incroyant, à mes yeux, est quelqu'un qui agit sous l'impulsion de Dieu et qui présente Dieu sur terre. On a eu, je rejoins tout à fait ce qui a été dit, notamment à l'instant par Farid, on a eu sur Nantes une expérience qui, moi, m'a fort marqué. On s'est retrouvé à des gens de plusieurs religions à essayer de mettre en place un projet pour Nantes 2030. Et on a discuté entre gens de croyances différentes sur ce qu'il serait bon pour Nantes. Et je crois que là, on s'est retrouvé dans nos croyances différentes à vouloir la même chose. Et je pense que c'est effectivement en agissant ainsi concrètement qu'on peut trouver qu'à partir d'idéologies différentes, à partir de religions, de croyances différentes, je préfère ce mot-là plutôt idéologie, à partir de croyances différentes, on peut faire ensemble une cité sur un même territoire, avoir une action commune, et je crois que c'est ça la véritable laïcité. C'est-à-dire, non pas ignorer qu'on part de croyances différentes, mais propulsé par nos croyances différentes, se retrouver sur le terrain et faire nation ensemble, en construisant Nantes, en construisant une cité la moins mauvaise possible. Je crois que c'est là qu'on connaîtra d'où l'on vient. J'ai découvert à cette occasion-là les musulmans avec qui je discutais sur la nécessité de lieux de silence dans Nantes, de lieux de calme, sur la nécessité de prendre en compte les plus pauvres. J'ai trouvé comment des juifs, comment des musulmans voyaient le monde, et j'ai retrouvé que concrètement on pouvait s'entendre. Yann Tanguy, comment améliorer cette conception de la religion? Comment tendre vers la vérité? La réalité, en tout cas. La question est peut-être embarrassante pour moi. Je viens pas là pour dire comment il faut mieux prendre en compte les religions dans la société. La perception, pour que la société ait une perception la plus vraie possible des religions. Ça tend vers la vérité, l'université à peu près. Mais bien sûr, mais tout a été déjà dit. Donc une chose me paraît essentielle, c'est que, mais c'est de la culture élémentaire et de l'éducation, malheureusement oubliée trop souvent, y compris dans notre système éducatif.
ne pas oublier la part essentielle qu'ont eu les religions dans notre histoire et dans la fabrication de notre société, de la laïcité elle-même, n'est-ce pas? Eh oui, parce que la liberté de conscience, pour un juriste qui connaît un peu son histoire des institutions, on sait bien que les premiers, dans un but intéressé à la formuler, sont les pères de l'Église, par exemple, hein, qui disent mais l'empereur, le roi, ne peut pas imposer sa religion à ses sujets. Sous-entendu, le sujet peut choisir son Dieu, qui n'est pas forcément le Dieu du roi et le Dieu de l'empereur. Moi, je suis plutôt pour un État qui permette bien sûr de choisir son Dieu, mais qui autorise aussi le sujet à n'en point avoir, si tel est le choix du sujet. Donc, une fois que ces choses-là sont dites, mais ça me paraît très très important, évidemment, de bien faire entendre dans l'éducation que les religions ont joué un rôle essentiel dans la construction de nos systèmes sociaux, de tous les systèmes sociaux du monde. C'est surtout vrai pour les grandes religions monothéistes, hein, les religions du livre, hein, d'Occident, mais bon, dans l'Occident, alors très largement entendu, parce que pour l'islam également, dans les sociétés islamiques, je crois que la connaissance du Coran, de l'histoire de l'islam explique beaucoup de choses sur l'évolution, les problèmes actuels des sociétés islamiques, arabes, hein, et c'est aussi vrai dans ces sociétés-là que dans les nôtres. Et on peut... Exactement, on l'a bien vu. Donc je crois que ça, c'est important de ne pas l'oublier. La laïcité, ça ne veut pas dire ignorer la part du religieux. La part du religieux a été essentielle. Quand je regarde le droit que j'ai enseigné toute ma vie, je sais qu'il est romano-canonique. Donc pour une part, il vient de l'Antiquité romaine, qui n'est pas exactement chrétienne. Ils ont fait manger les chrétiens par les lions, donc on ne va pas les suspecter. Mais pour l'autre part, c'est le droit de l'Église, c'est le droit canon, et pour la part du droit que j'ai enseigné moi, le droit public, c'est peut-être plus l'héritage du droit canon qu'il faut regarder, c'est-à-dire le droit de l'Église. Merci messieurs. Il manquait de parité d'ailleurs ce soir, mais bon, on va en reparler à un autre moment. Nous allons, si vous le voulez bien, échanger avec vous une petite demi-heure. Hein, donc on va allumer la salle. Vous avez 2 micros à chef qui vont circuler dans la salle. Et je vais vous demander peut-être de vous lever pour prendre la parole pour qu'on puisse bien vous voir. Dans le fond, là-bas, il y a quelqu'un qui lève la main. Alors, je ne vois pas si c'est... Une question personnelle à Farid. Oui, vous prenez le micro, s'il vous plaît. Ça y est, il est à côté de vous. Une question personnelle à Farid, que j'ai bien connu à Bellevue, parce que j'étais curé de Bellevue. On avait échangé un Coran contre une Bible, si je me souviens bien. Et une question et un souhait. Une question, comment le Farid que j'ai connu est devenu le Farid d'aujourd'hui que j'admire. Puisqu'il a parlé de son évolution, alors pourquoi, comment? C'est intéressant. Et la deuxième, le souhait que je formule pour toutes les religions, là, c'est que Art, Culture et Foi, dont je suis le responsable diocésain, a un spectacle sur un seul Dieu et 3 religions qui présentent le judaïsme, christianisme et islam. On a donné ce spectacle 22 fois jusqu'à présent, et à Tours l'année dernière, donc participaient des musulmans et des juifs, des orthodoxes, des protestants, etc. C'était intéressant. Alors aujourd'hui, pensez-vous que dans ce même contexte-là, on pourrait donner ce spectacle avec vous? Merci. Première question personnelle d'abord. Oui. Juste, on peut avoir un peu plus de lumière, qu'on réussisse à distinguer un peu mieux les visages, ou moins sur la scène. Ouais. Voilà. Alors, merci pour votre interpellation. Je répondrai très simplement et très humblement et très rapidement à votre question. Je pense que tout être humain est voué à un moment ou à un autre au changement.
J'ai appris ça il n'y a pas très longtemps. J'ai appris qu'il me fallait, en tant que croyant, avoir une conception théologique optimiste de l'homme. Ce qui, en réalité, vous change un individu dans sa manière de percevoir les êtres humains, de les approcher, de les côtoyer. Alors, vous ne me prenez pas, je ne suis pas un saint, je ne suis pas le genre de type à qui vous allez mettre une gifle sur la joue droite et puis il va vous tendre la joue gauche. Je voudrais bien, mais j'en suis pas encore là. Donc voilà, vous ne me prenez pas. Je dis juste que je suis en cheminement et je vais dans ce sens-là. Je crois qu'il est extrêmement important qu'on comprenne que les gens, quels que soient les gens qu'on rencontre, et les jeunes dont j'ai caricaturé un petit peu les attitudes, sont tous en chemin. Je dis qu'ils sont tous sur leur propre chemin de la gare. Il faut respecter leur rythme et se demander qu'est-ce qui fait que dans leur histoire, ils en soient arrivés là. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? J'ai eu la chance de rencontrer des gens très bien. J'insiste beaucoup là-dessus. Les premiers gens très bien que j'ai rencontrés, ce sont mes parents, qui m'ont transmis des valeurs sans parler. Eux, ils m'ont transmis des valeurs sans dire mot. Ça s'est incrusté, ça s'est installé, ça n'a jamais disparu. Ça, à un moment donné, été mis de côté pour aller faire les 400 coups. Mais voilà, donc, on est tous sujets à la rencontre. Ce à quoi j'invite les uns et les autres, et je m'arrêterai là-dessus parce que je pourrais m'égosiller très longtemps sur le sujet, c'est de ne pas avoir peur de l'altérité. La rencontre avec l'autre ne vous laisse jamais ressortir indemne. Vous prenez toujours quelque chose de lui et il prendra quelque chose de vous. Et c'est comme ça qu'on s'enrichit, c'est comme ça qu'on grandit, et c'est comme ça, j'espère que vous avez raison, qu'on devient un peu mieux ou un peu meilleur. Pour ce qui est de votre souhait, je le partage, on peut s'asseoir, essayer de gamberger comment on peut mettre ça sur pied. Je suis preneur, vous pouvez me faire confiance. Merci à vous. Une nouvelle soirée prévue. Monsieur dans le fond, et ensuite ce sera Madame devant. Voilà. Et ensuite Madame devant. Bonsoir. Bonsoir. Moi j'ai deux mots à dire. Le premier, c'est une motion de remerciement pour les organisateurs de cette soirée et à Farid aussi qui a fait un spectacle fabuleux. Le deuxième, c'est une observation. C'est-à-dire, j'ai remarqué d'abord, je suis le seul sud-saharien ici, dans la salle. Alors, bienvenue. Je pourrais apporter quelque chose. Je n'ai pas le temps de me présenter beaucoup, parce qu'il y a beaucoup qui demandent le micro. Je suis malien. Je viens d'un pays musulman aussi. Un pays à 90% musulmans, 5% de chrétiens. Les réalités que Farid a recadrées dans son sketch est valable chez nous aussi. Il y a un proverbe de chez nous qui dit que quand un étranger vient chez toi, tu peux tout lui prendre, sauf sa capacité d'observation. Depuis que je suis en France ici, ça va bientôt 3 ans, et je viens de participer à ma 4e rencontre dialogue interreligieux. Mais j'ai le plaisir aussi de voir aujourd'hui qu'il y a un représentant de la communauté juive ici aujourd'hui. Ils sont recensés chez nous au nombre de 1200, mais ils se font discrets, ils ne participent pas. Mais le dialogue islamo-chrétien, nous aussi on l'a instauré chez nous. Les représentants de l'Église catholique, de l'Église évangélique et protestante, je trouve que c'est une bonne chose. J'encourage vraiment les organisateurs de toutes ces rencontres-là. Et cela reflète aussi la grande capacité de la France d'aller vers l'autre, la curiosité de comprendre. Ça permet à la France diverse et riche, parce que c'est là procure de la richesse intellectuelle. Le choc des idées, ça ne fait que déboucher à quelque chose de merveilleux pour améliorer le vivre ensemble. Je crois que le but même, c'est comment vivre ensemble nos foi malgré nos différences. Je crois que c'est une bonne chose. J'encourage les organisateurs, je dis bravo aussi à Farid pour son spectacle. Merci. Merci pour votre témoignage, monsieur. Nous
bien fait de venir, vous auriez manqué, vous voyez. Madame devant. Madame, attendez, on va prendre le micro pour que tout le monde, pour que tout le monde entende, monsieur, parce que vous n'êtes pas qu'avec Farid, il y a d'autres personnes dans la salle. Merci. Une question à Farid. Est-ce qu'il y a un Farid chrétien et un Farid juif qui font le même genre de... Bah écoutez, je ne sais pas si c'est possible, mais je peux me convertir pour l'occasion au christianisme. Je vous tape le spectacle une fois que c'est fait. Regarde-moi. Et une fois que c'est fini, pareil avec la religion juive, et puis pourquoi pas. Non. Micro, Jean-Michel. Ouais, mais bon, si je suis converti, ça devrait le faire normalement. Hein? La question du monsieur, c'était, imaginons un spectacle avec trois artistes, un chrétien, un musulman et un juif. Bah là, il faut peut-être poser la question aux voix juives et chrétiennes. Ils vont travailler dessus. Est-ce qu'il existe un Farid juif, c'est ça? Oui. Oui, et il n'en existe pas qu'un, parce que la capacité, je crois, des juifs en tout cas, c'est quand même de beaucoup se moquer de ce qu'ils sont. Plus exactement, pour être précis, de se moquer de leur travers. Voilà. Et l'humour juif est quelque chose qui, au fond, est là pour dire un petit peu ces travers, s'en moquer, les prendre en compte et essayer, autant que faire se peut, que ça puisse bouger, changer. Voilà. Mais c'est pas si facile que ça de changer. Chez les chrétiens, Jean-Michel Chez les chrétiens, en général, je ne connais pas. Chez les catholiques, on est trop sérieux et trop universaliste et trop dominant pour rire de soi. Non, je dis cela... Vous pouvez le faire, en tout cas. En tout cas, je dis cela comme grano salis. Il y a aussi des contestations internes. Il y a des tas de journaux d'opposition à l'intérieur, Goliath, DC, ou dans d'autres tendances. Et j'ai retrouvé aussi, en regardant un petit peu, Catalogue. Il y a des tas de sites web dans lesquels tout ça, où je sais plus, enfin, les noms aussi, le Pénérinien Jalot est complètement ridiculisé par des acteurs. J'avais noté ça. C'est vrai que sur Internet, il y a sur de multiples. Allez voir Catalogue et vous retrouverez des Farides. Madame et ensuite messieurs dans le fond. Je voudrais vous parler de la définition du djihad. Parce que j'ai découvert en allant à une rencontre organisée par l'AIOF il y a quelques années qu'il y avait deux définitions du djihad. Le petit qui fait peur à tout le monde, offensif ou défensif, et le grand. Et le conférencier ce jour-là à l'AIOF a expliqué que pour lui, le petit djihad n'existait pas. On parle du petit djihad quand on oublie de contextualiser le Coran, de rapporter ça à la période du prophète et au combat qu'il a été obligé de mener. Donc il expliquait que pour lui, il n'y a que le grand djihad, le djihad spirituel de lutte contre ces mauvais penchants. Donc mon mari et moi, on a foncé sur les différents dictionnaires, le Petit Robert, le Larousse, Hachette, et à une exception près, on n'a absolument trouvé aucune allusion au grand djihad. Et ça, je trouve que ça participe à cette société du cliché, y compris par des personnes, des éditeurs quand même, ils sont censés être compétents. Donc on leur a écrit, ils nous ont répondu très aimablement, nous remerciant qu'ils allaient soumettre ça à leur comité de lecture. Ça m'a scandalisé. Parce qu'ils ont une voix de compétence et de... voilà. Merci pour ce témoignage, madame. Oui, dans le fond. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bravo Farid pour ton spectacle. C'est la deuxième fois que je le vois. J'apprécie d'autant plus cette fois-ci. Je ne sais pas pourquoi. Ma question en fait va vers M. Yann Tanguy. Hormis les clichés que madame était en train de citer concernant le grand djihad, hormis également toutes les menaces qui peuvent peser sur ma personne concernant toutes ces lois qui sont en train d'être mises en place, telles que le mariage pour tous qui a déjà été placé, l'avortement dont vous parliez tout à l'heure, également tout ce qui concerne le GPA, etc.
J'aimerais que vous puissiez me dire s'il n'y a pas quelque part une sorte de dérive dans cette laïcité qu'on pourrait aujourd'hui nommer comme le laïcisme. Merci pour votre question. Oui, je comprends bien la question. Vous savez, les gouvernants, ils gouvernent une société, leur point de repère, c'est pas les religions. Même hélas, je suis même pas sûr que les références éthiques jouent un rôle majeur dans leur choix. Je crois qu'ils répondent à un état social, ils voient une évolution de la société, des demandes sociales, et ils y répondent en donnant ce que la société demande. C'est comme ça que je crois que les choses sont en train de se passer. Sans que, vous savez, avant, en droit, il y avait ce qu'on appelait le juste naturalisme, hein, le référent de la loi naturelle, quelle est-elle, tout ça n'est plus dans l'air du temps. On regarde dans quel sens la société veut aller et on fait les réformes qu'elle attend. C'est un peu comme ça que les choses se passent. Alors moi, de mon point de vue, je ne suis pas un croyant. Vous comprenez bien que vous n'allez pas me demander d'adjurer l'État, de regarder ce que les religions veulent pour la société. Ça ne me paraîtrait pas un point de vue correct. Mais d'un autre côté, je pense que des gouvernants, les dirigeants d'un grand pays, ne sont pas dans leur rôle si, voulant répondre à la demande sociale, ils n'ont pas de référent éthique. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Vous avez peut-être le droit de... Vous m'arrêtez si je fais erreur, monsieur, mais peut-être derrière la question, il y avait ce laïcisme est en fait une attaque frontale du pouvoir, des gouvernants, quels qu'ils soient d'ailleurs, contre les religions. Ce serait une façon, avec ces dossiers que monsieur a cités, d'attaquer les religions. Est-ce que c'est ça? C'est ce que j'avais compris aussi. Non, moi, alors, si vous me permettez, je suis quand même très attentif aux mots qu'on emploie. Je crois que laïcité, il ne faut pas le mettre pardonnez-moi, à toutes les sauces. C'est une belle notion. C'est la notion qui nous permet de vivre ensemble nos différences en les respectant. Toutes nos différences. L'option pour une foi et, comme je l'ai dit, l'option de ne pas en avoir. Donc, alors, laïcisme me gêne beaucoup comme terme. Moi, je ne l'emploierai pas là, dans ce contexte. Parce que j'ai le sentiment qu'on est en train de vouloir faire endosser à la laïcité, donc à cette exigence de tolérance, des choses qui relèvent d'un autre ordre de problématiques, peut-être de dérives. En tout cas, je crois profondément qu'il y a une abdication du politique. Dont la société française, dans les semaines que nous venons de vivre, mesure une fois de plus les dégâts, le fossé. Que voulez-vous, les dirigeants du pays, peu importe qu'ils soient de droite ou de gauche, je n'ai pas l'impression d'avoir en face de moi des gens qui ont une boussole à la main avec leurs nord respectifs, parce que je crois que pour eux-mêmes, ils l'ont perdu depuis longtemps. Alors les chances qu'ils montrent aux autres où est le nord me paraissent assez réduites. Et je ne mettrai pas ça dans laïcisme. Pour moi, c'est une autre question. Parce que si vous voulez faire endosser au laïcisme, à la laïcité, cette décadence de notre système politique, alors vous attaquez toutes nos chances de vivre en paix, ensemble, et dans la compréhension mutuelle. Alors, ne mélangeons pas les choses.
que vous souhaitez réagir à cette question sur le laïcisme. Alors, sur le laïcisme, d'abord, par rapport à ce qui a été énoncé, différentes lois qui ont été votées, etc., je n'imagine même pas qu'il s'agisse d'attaques contre la religion. Je n'aime pas la France. Et quand je vous dis que j'aime pas la France, je n'aime pas la France. Je l'adore. Et wallah, je la quitte si je veux, mais je veux pas. Hein? Alors, bien entendu, quand je parlais de la chanson française tout à l'heure, vous l'aurez compris, hein, pas besoin de vous faire un dessin. Pareil pour le cinéma français, mais attention, pas n'importe lequel, le bon vieux cinéma français. Celui des Jouvet, Blier, Bébel, Ventura, Gabin, avec Audiard au dialogue. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, quand j'étais petit, ils étaient comme des grands frères. Pour ça que des fois, quand j'ai pas le moral, eh ben, je les imagine en train de me le remonter, en me disant des choses du genre... Vois-tu, Ferz? Ah oui, il m'aurait pas appelé Farid, hein. Il m'aurait tricoté un blast sur mesure. Je vais te dire une bonne chose, mon petit. Du Queener, j'en ai plein de cartes. La pleurnicheuse grossiste en jérémiade, j'ai dégusté copieusement. Mais toi, voilà, t'es une synthèse. Tiens, tu vois, je te regarde, t'es beau et pourtant t'as été couché. Allez, vas-y, assieds-toi. Tu sais qu'à masticoter comme ça avec tes déboires, tu vas finir par me contrarier. Et moi, quand on me contrarie, ça me brûle l'appétit, je renonce à bêter. Et le problème, quand je ne grogne pas, c'est que je deviens vite agressif. M'en veux pas. C'est physique, je ne contrôle pas. Alors, pour éviter que je te cause le langage pugilistique, je vais te refiler un bon conseil, mon petit, t'as plutôt intérêt à imprimer. De la moyenne à l'encours, t'en auras toujours. De toute façon, il en faut. Mais ne fais pas de mots. C'est du figurant, ça fait du baroufle, et ça mord pas. Pour le reste, notre patrie est une matriarche tranquille, et en botte d'aronne, elle veille au vin. Alors, pas besoin de tirer ta mine de craintif, et de t'imaginer que tous les rejetons de France et de Navarre en veulent à tes bondieuseries. Rappelle-toi juste que là d'où tu viens, bah c'est là où tu viens. Et ça s'oublie pas. Sache également que là où tu vis, bah c'est là où tu vis. Et ça se cultive. Quant à là où tu vas, bah c'est là où tu iras. Et ça se mijote.